Allez, on commence le cours. Commençons par définir donc une probabilité conditionnelle. On considère une expérience aléatoire d'univers fini oméga et une probabilité P sur cet univers oméga. A, B et C sont trois événements d'oméga avec P de A non nul, indifférent de 0. L'univers d'une expérience aléatoire, on a rappelé que c'était l'ensemble de toutes les issues possibles de cette expérience aléatoire. La probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A est réalisé, c'est le nombre P de B sachant A, ça se lit P de B sachant A, probabilité de B sachant A, avec le A en indice. La formule pour le déterminer, c'est que c'est P de B inter A, ou A inter B, peu importe, en tout cas c'est la probabilité de l'intersection des deux, divisé par P de A. Donc la probabilité de B sachant A, sous-entendu que A est réalisé, correspond à la probabilité de l'intersection sur probabilité de la condition. Donc la condition là c'est sachant A, donc je divise par P de A et je mets en haut au numérateur la probabilité de l'intersection. Donc c'est peut-être pas encore super clair, j'espère que l'exemple va pouvoir vous aider. Donc un sac contient 4 boules noires numérotées de 1 à 4 et 6 boules blanches numérotées de 1 à 6. Toutes sont indiscernables au toucher. On extrait au hasard une boule dans le sac, donc l'univers c'est l'ensemble des 10 boules, les 4 noires numérotées de 1 à 4, les 6 blanches numérotées de 1 à 6, donc l'univers est représenté ici. On note deux événements. A, la boule porte un numéro 3, donc il y a deux issues possibles, 3 blancs ou 3 noirs, et B, l'événement, la boule est blanche, donc là il y a 6 issues possibles, les 6 boules blanches numérotées de 1 à 6. Qu'est-ce que c'est du coup B inter A? Il faut à la fois avoir le numéro 3 et que la boule soit blanche, donc il n'y a qu'une seule issue, c'est le 3. Qu'est-ce que c'est P de A? Probabilité d'avoir un numéro 3, 2 issues sur 10, donc 2 chances sur 10. Qu'est-ce que c'est B inter A? On a dit que c'était donc le 3, une chance sur 10. Maintenant, la probabilité d'extraire une probabilité conditionnelle, ça va être sachant que je connais quelque chose. Donc par exemple d'une probabilité conditionnelle, on vous demande quelle est la probabilité d'extraire une boule blanche, sachant qu'elle porte le numéro 3. Donc là, on est bien dans un cas conditionnel, je n'extrais pas une boule totalement au hasard, j'extrais une boule, je veux déterminer la probabilité qu'elle soit blanche, sachant que je sais déjà qu'elle a le numéro 3. Donc là, on est bien dans un cas conditionnel, donc je vais pouvoir utiliser ma formule. P de A sachant B, qu'est-ce que ça va être? P de B inter A divisé par P de A. Donc là, on vous donne directement le résultat, mais je vais peut-être vous redérouler le calcul. J'applique ma formule, donc je répète. Ici, je veux déterminer P de B sachant A. D'après la formule du cours à connaître, c'est P de A inter B divisé par la condition, donc P de A. Or, on a vu que P de A inter B, c'était 1/10, divisé par P de A, qui est, hop, ici, 2/10. Et après, je vous rappelle que divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. L'inverse de 2/10, c'est 10 sur 2. Je simplifie par 10. Que reste-t-il? 1/2. Donc voilà comment vous obtenez ce résultat. Et voilà la première probabilité conditionnelle que vous calculez. Donc voilà l'application directe de cette formule. Donc vous voyez, calculer une probabilité conditionnelle, c'est une formule à connaître et à savoir appliquer. Du coup, à partir de ça, la fonction PA définie sur oméga, c'est une loi de probabilité qui va marcher comme toutes les autres lois de probabilité, une loi de probabilité conditionnelle sachant A. Autrement dit, elle va vérifier que la probabilité de l'univers sachant A est égale à 1 et que comme toutes les probabilités, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Donc que vous calculiez une probabilité simple ou une probabilité conditionnelle, il faut que vous trouviez un résultat compris entre 0 et 1. Par ailleurs, si B et C sont des événements disjoints, alors la probabilité de B union C sachant A, c'est la probabilité de B sachant A plus la probabilité de C sachant A. Deux événements disjoints sont dits aussi incompatibles, c'est que leur intersection est nulle.
Autre propriété importante à connaître, c'est que P de B bar sachant A, c'est 1 moins P de B sachant A. Donc là aussi, ça marche comme les probabilités simples. On sait que P de A bar, c'est 1 moins P de A. Bah, P de B bar sachant A, c'est 1 moins P de B sachant A. Par ailleurs, un petit peu plus délicat, P de B inter A, c'est P de B sachant A fois P de A. Mais ça, finalement, en fait, si vous voulez, c'est assez simple à expliquer, ça découle de la formule initiale. Regardez, formule initiale, elle est écrite comme ça. Si de cette formule-là, vous voulez extraire une formule qui vous permet de calculer l'intersection, bah, il vous suffit de vous débarrasser de la division par P de A. Pour se débarrasser de la division par P de A, bah, vous multipliez et ça va vous donner P de B sachant A fois P de A égale P de A inter B. Si vous voulez, c'est la même formule réécrite différemment. Et donc on obtient ça. P de B sachant A fois P de A égale P de A inter B. Et par ailleurs, bah, ça marche aussi dans l'autre sens. Si P de B est différent de 0, alors P de A inter B, c'est P de A sachant B fois P de B. Puisque qu'on mette A inter B ou B inter A, ça revient à la même chose. Donc on a aussi cette formule-là qui est équivalente. Alors un exemple pour essayer d'éclaircir tout ça. Alors quelques propriétés d'abord, enfin quelques remarques. P de A sachant A est égal à 1. La probabilité d'avoir un événement sachant que cet événement est réalisé, bah, elle est certaine. La probabilité d'avoir, c'est un peu comme si je vous disais, en fait c'est tout bête, hein. C'est comme si je vous disais quelle est la probabilité de, quand je lance mon dé de faire un 6, sachant que j'ai fait un 6. Bah, elle est de 1. P de ensemble vide sachant A est égal à 0. Si P de B est différent de 0, alors P de A sachant B, c'est P de A inter B divisé par P de B. Hein, ce qui est valable pour le sachant A est valable aussi pour le sachant B. Donc là, on en vient à l'exemple maintenant pour essayer d'éclaircir tout ça. Vous avez un centre de vacances qui propose des séjours à la semaine avec deux options. L'espace nautique, option A, ou la salle multisport, option B. Le fichier des résidents, une semaine donnée, indique la répartition suivante. Donc vous avez un tableau, dit tableau à double entrée, qui vous indique les résidents avec l'option A, les résidents avec l'option B. Donc là, par exemple, c'est ceux qui ont l'option A et l'option B. Là, c'est ceux qui n'ont ni l'option A ni l'option B. Vous avez donc ce tableau à double entrée qu'on rencontrera souvent dans des exercices de probabilité. Donc, ça va savoir interpréter et à savoir utiliser. Donc, les résultats sont obtenus par lecture du tableau. On interroge au hasard l'un des résidents. On note A, l'événement, le résident a pris l'option A, et B, l'événement, le résident a pris l'option B. P de A, ça sera donc total DA sur total. Donc 87 sur 125. P de B, total DB, donc 70 sur total 125. Là où ça se complique un peu, par exemple P de B sachant A, c'est total de ceux qui ont pris l'option B sur total de ceux qui avaient l'option A. Donc c'est 48, alors pardon, total de ceux qui ont pris l'option B et l'option A, l'intersection des deux, sur total DA, donc 48 sur 87. Alors que P de A sachant B, c'est total de ceux qui ont A et B, toujours 48, mais cette fois-ci divisé par total des B, qui est de 70, donc 48 sur 70. P de B bar sachant A, c'est total de ceux qui ont pris A et pas B, donc A et pas B, ils sont là, A et pas B, ça fait 39, divisé par total DA, vu qu'on est dans le sachant A, total DA 87, donc 39 sur 87. P de A inter B, là on n'est plus dans une probabilité conditionnelle. A inter B, donc c'est tous ceux qui ont A et B, donc 48, mais cette fois-ci divisé par le total 125, donc il n'y a pas de probabilité conditionnelle. Donc les résultats sont obtenus par lecture du tableau. On peut aussi retrouver P de B bar sachant A par la formule P de B bar sachant A, c'est 1 moins P de B sachant A. Donc P de B bar sachant A, c'est tous ceux qui ne sont pas dans B sachant A. Donc il y en a 48 sur 87. Donc combien il en reste? 39 sur 87 qui ne sont pas dans B. On a aussi P de A inter B, c'est P de A sachant B fois P de B. Donc P de A inter B, P de A sachant B, on l'a calculé ici, 48 sur 70, fois P de B, on l'a calculé ici, 70 sur 125, on multiplie les deux, et vous verrez qu'on obtient aussi 48 sur 125.
par simplification. Donc voilà comment vous allez utiliser, comment vous devez savoir calculer des probabilités conditionnelles.